Hello hello, j'ouvre ce vlog, on est dimanche après-midi, je suis en train de lire 22 novembre 63, je n'en suis que à la page 438 sur 1000 et quelques, mais je voulais vous montrer quelque chose tant que j'y pense. En fait, ça se lit bien, les pages se tournent vite et tout, et il y a comme un peu de suspense en fait dans ce livre, et justement je tombe sur une partie comme ça, et ça peut vous donner un peu le style, enfin ce que j'entends par suspense. Donc là, par exemple, on a le narrateur qui explique tout un petit truc. Et là, il dit « Sans ce qui arriva au cours de cette mi-temps, les choses entre nous auraient pu progresser plus vite qu'elles ne l'ont fait. » Et c'est juste une petite phrase. Et en fait, quand on lit ça, bah déjà, moi, j'étais plutôt bien dans l'histoire. Mais quand je lis ça, je me dis « Non, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette mi-temps ?» Voilà. Donc c'est vraiment le style... Enfin, j'aime beaucoup du coup l'écriture de Stephen King. Alors on est tombé sur des trucs, une scène un petit peu gore, un peu trop pour moi. Mais mis à part ça, mais bon ça n'a pas duré 50 pages non plus. Mais non, globalement j'aime bien. Voilà, globalement j'aime plutôt bien. Donc ça se lit bien et tout. Je suis plutôt contente de cette lecture. Voilà, c'était tout pour introduire ce vlog. À plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté, il n'y a pas trop de choses en ce mois de septembre. Oh. Oh, le mois de septembre, oh, d'habitude j'appréhendais juin, mais alors là, waouh, le mois de septembre. Donc voilà, j'espère que vos lectures sont chouettes en ce moment et que ça vous fait du bien. Alors, donc on est mardi, je suis en télétravail, voilà. Donc ce qui m'évite les trajets, donc ce qui est bien parce qu'hier ça a été très compliqué sur la route. J'ai mis 2 heures pour arriver au travail hier matin, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas de raison, mis à part 3 gouttes qui tombaient, et dans ces cas-là, les gens paniquent. Donc les gens prennent les voitures plutôt que les transports, et c'est des gens qui ne sont pas forcément habitués à prendre la voiture. C'était une horreur, une horreur. Et voilà, et donc là comme je suis en télétravail, eh bien je n'ai pas ce temps de trajet, donc on pourrait se dire que je suis très zen, mais c'est remplacé par les coqs des voisins. En fait cet été, alors je crois que les coqs crient moins l'été, un peu moins l'été d'après ce que j'ai pu lire, et je pense même qu'on a eu une semaine sans aucun coq. Mais là, voilà, ils sont là, il n'y a pas de souci. Donc ils crient, puis bah voilà, pour ceux qui ne me suivaient pas avant, en résumé, j'ai des voisins particulièrement sympathiques et absolument pas égoïstes. Ils pensent à nous en fait, et comme ils veulent des coqs, eh bien ils se sont dit on va les mettre les plus loin possible de notre maison, enfin de leur maison, mais ils vont les mettre du coup le plus proche possible de notre maison, et en l'occurrence de notre chambre et de notre salle à manger. Et voilà, et comme en fait ils voulaient mettre ça le plus loin possible de leur maison, mais a priori de ce que mon mari me disait, le son des coqs apaise la voisine, ce qui fait qu'elle les titille de temps en temps. Donc elle les titille, elle entend le son, puis quand elle en a marre, elle s'en va dans sa maison. Et puis ben nous, on continue d'entendre ça. C'est sympa, hein, les gens comme ça qui aiment partager les nuisances sonores, c'est très agréable. Et puis comme ce sont les mêmes qui jettent des choses contre notre mur régulièrement, c'est absolument pas stressant de rester chez soi. Donc là, j'en suis à me dire, alors en fait, donc je suis stressée à cause du travail parce que j'ai vraiment 50 000 choses à faire. Dans le cadre du travail, bah voilà, c'est mon travail quoi. Donc il y a toujours beaucoup de choses à faire, et puis bah il y a des personnes en vacances au mois de septembre, hein, comme un peu dans toutes les entreprises. Donc les personnes qui n'ont pas d'enfants et tout, qui partent en dehors des vacances scolaires, ou alors qui ont pris un peu pendant les vacances scolaires et qui reprennent maintenant. Donc il y a moins de monde, il y a beaucoup de travail. Je sais pas si c'est moins stressant d'être au travail ou à la maison. Il y a des réunions d'école, c'est la reprise des activités, il faut jouer le taxi et de partout, et voilà. Donc écoutez, si vous aussi le mois de septembre est un enfer à la même hauteur que le mois de juin, vous savez, quand on a l'impression que tout doit être bouclé parce que c'est la fin de l'année, mais c'est pas la fin de l'année, et qu'on y a encore aussi le travail, il est pareil, etc., mais qu'on nous rajoute des choses, des représentations de fin d'année,
et qu'il faut tout gérer, et bah ça fait beaucoup. Donc voilà, si vous me comprenez, parce que je sais qu'il y a des parents à qui je dis, bah toi aussi le mois de juin c'est compliqué. Bah non, pas du tout. Je vois pas où est le problème du mois de juin, donc voilà, c'est peut-être spécifique qu'à moi, mais si vous comprenez tout à fait ce que je dis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je me sentirai moins seule. Donc voilà, donc en fait, bah, avec tout ça, bah, moi je dors très mal et j'ai mal à la tête. Voilà, j'ai mal à la tête. Et puis j'ai d'autres petits soucis de santé, donc voilà, donc on va voir tout ça. Ça valait bien une petite gorgée de thé avant de passer à la partie lecture. Alors, lecture. J'allais dire, j'avais pas fini de livre, mais si, j'ai terminé un livre ce week-end, enfin. En fait, vous savez, je suis dans la lecture de 22 novembre 63 de Stephen King et je me suis bien rendu compte que je le finirais pas ce week-end. En même temps, j'ai commencé jeudi. Jeudi, c'était une journée encore pire qu'hier, puisqu'hier, je ne suis partie de chez moi qu'à 7 h, alors que jeudi, je suis partie de chez moi à 6 h. Et donc du coup bon voilà, c'était pas, enfin j'allais pas le finir en 4 jours, faut quand même pas rêver, surtout avec ma vie en ce moment. Donc je voyais bien que c'était comme ça. Or moi j'aime bien les week-ends en général, faire un peu le tri et finir un peu mes livres et tout, surtout que là ce week-end j'étais tellement tellement pas bien en fait, malade, épuisée, enfin tout ce qu'on veut, que bah, y avait des trucs prévus et j'ai pas pu les assurer, donc j'avais vraiment le week-end pour me reposer. Alors ce qui n'a pas été suffisant, mais ce qui a déjà été très très bien. Mais en tout cas je voyais bien que malgré ça, bah, j'allais pas finir un livre, et pas finir un livre le week-end, c'est tristounet. Donc j'ai juste sorti celui-ci qui est le Agatha Christie que j'avais prévu de lire au mois d'août, donc je sais tout à fait qu'on est au mois de septembre, mais écoutez, c'était le livre que je lisais sur le mois d'août. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'heure 0, qui est le Agatha Christie que j'avais prévu de lire au mois de septembre, il est déjà lu depuis un petit moment. Mais j'avais pas fini celui-ci, donc celui-ci c'est un recueil de nouvelles, en plus il est vraiment très très fin. C'est un livre qui fait 160 pages, donc voilà, il est vraiment très fin. Recueil de nouvelles avec plusieurs personnages, donc bon, je vous en ai déjà parlé, donc comme le nom l'indique, on a Miss Marple, Hercule Poirot, Mr. Parker Pyne, on a aussi Mr. Queen, et on a des nouvelles sans personnages connus, en fait, qui sont très bien aussi. Alors, je peux pas vous reparler de toutes les nouvelles, je peux vous dire en tout cas qu'il y en a 8, il y a 8 nouvelles, alors, je crois qu'il y a 3 Miss Marple. Si je ne me trompe pas, sur les 8 nouvelles, il y a 3 Miss Marple, il y a 2 Mr. Parker Pyne, il y en a une sans enquêteur connu, il y en a une avec Mr. Queen, et la dernière, c'est avec Hercule Poirot. Donc moi, bon, je râlais un petit peu parce que j'aime beaucoup Hercule Poirot, et la dernière, c'est la seule avec Hercule Poirot, donc bon... Je pense que le titre est un petit peu trompeur. On aurait pu faire Marple, Pyne, Queen, Poirot et les autres, à la limite, quoi. Mais le placer en 2e position, c'est un peu trompeur. Voilà, donc bon, j'aime bien. Moi, j'aime bien les nouvelles d'Agatha Christie. Alors, j'ai une préférence pour les romans. Clairement, les romans, parce que c'est plus construit, parce que y a davantage de personnages, il y a davantage d'indices mis un petit peu partout dans le livre. On a le temps, dans la lecture, d'imaginer tous les coupables possibles, sauf qu'Agatha Christie arrive à nous trouver le seul auquel on n'avait pas pensé. Donc, c'est vrai que les romans, du coup, me plaisent bien par rapport à ça, mais les nouvelles, ce qui est assez sympa, c'est le côté très très rapide en fait. C'est une nouvelle qui se lit vraiment très vite, donc on entre à peine dans l'histoire qu'on a déjà terminée. Ça demande un petit peu moins de concentration. Il y a vraiment beaucoup moins de personnages, hein. Ça se voit, c'est assez c'est très net hein, dans les Agatha Christie, je sais pas, on peut avoir peut-être 10 personnages, là on va se retrouver avec 2, et puis des enquêtes qui sont, des intrigues qui sont forcément beaucoup plus simples,
Et donc, on va arriver très vite au dénouement. Et alors, le dénouement, ça va pas durer 2-3 chapitres où Poirot va réunir chaque suspect et il va dérouler son raisonnement jusqu'à arriver au dénouement final. Non, on n'en est pas là. Hein. Le dénouement, il arrive très vite. Donc, il y a un côté qui est sympa parce que justement, ça permet d'avoir une petite histoire comme ça assez rapide quand on n'a pas trop le temps. C'est bien, on a l'impression d'avoir lu une petite histoire, quoi, sans être obligé de se concentrer longtemps et tout. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, du coup, ça va un peu plus vite, c'est moins construit. Et puis, plus le temps passe et plus je vois vraiment beaucoup de similitudes entre des nouvelles et des romans. Donc plus, enfin, elle a quand même certains codes. Hein, il y a quand même des choses qui reviennent et puis qui reviennent aussi par rapport à sa vie. Enfin, des petites histoires entre des couples, etc. Bon, quand on sait comment ça s'est passé de son côté avec son premier mari qui lui a donné son nom, en plus Christy. Hein, bon, ça, on peut comprendre comment elle arrive à avoir certains sujets de prédilection quelque part. Donc voilà, il y a des choses où je me dis, ah bon ça en fait oui, le dénouement, je suis pas très surprise parce qu'en fait l'histoire elle ressemble énormément au roman machin et voilà. Donc donc ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé et qui m'intéresserait à me donner, mais bon je n'ai pas le temps. Je manque cruellement de temps comme tout le monde. Et donc en fait comme il y a un lien entre les nouvelles et les livres, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, ah bah tiens, donc c'était notamment, je crois, Meurtre au champagne, où il y a une nouvelle qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Meurtre au champagne. Et il y a une nouvelle qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais le dénouement est différent. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir coupler un peu quand il y a des histoires comme ça qui se ressemblent et puis voir celle qu'Agatha Christie a écrite en premier. Est-ce que du coup, elle a d'abord écrit une nouvelle pour se faire un peu la main et pour voir un peu... parce qu'elle avait l'idée en tête et voilà, et après plus tard elle s'est dit ah ouais non mais en fait je pourrais largement compliquer l'histoire et en faire un roman, ou est-ce que parfois c'est plutôt l'inverse, elle a fait un roman et puis elle s'était dit ah le dénouement aurait pu être celui-là, bon allez je fais une petite nouvelle du même style en changeant un peu les personnages et tout, enfin je sais pas, mais c'est vrai que si je pourrais passer un petit peu plus de temps à faire justement un peu tout ça, tous les liens. Je trouve que il y aura un côté très intéressant, mais tant pis. Voilà, donc en tout cas, je l'ai terminé, c'était sympa. Bon, ça m'a plutôt donné envie de lire des recueils de nouvelles comme les enquêtes d'Hercule Poirot, Allô Hercule Poirot par exemple, avec que Poirot pour le coup. Et puis peut-être des nouvelles avec Miss Lemon, Hastings. D'ailleurs là, Hastings était présent dans la dernière nouvelle. Ça a des... j'aime bien ces nouvelles et ça va ressembler un petit peu plus à la série Poirot, je trouve. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Donc le petit que j'ai terminé ce week-end. Je suis toujours dans la papeterie de Tsubaki que j'ai pas trop avancé parce que du coup je voulais juste finir un livre. Ça aurait pu être la papeterie de Tsubaki, soit dit en passant, hein, mais j'ai plutôt choisi le Agatha Christie et donc j'ai continué un petit peu celui-ci. Donc j'ai lu ça pour le moment, je suis à la page 678, il me reste ça. Donc hier dans mes longs trajets, j'ai écouté la version audio. Ce qui était un peu dommage, c'est qu'en 3 heures et quelques de trajet, j'ai écouté même pas 100 pages du livre en fait. Alors il y a des petits moments où je sentais que mon esprit divaguait ailleurs, donc je revenais un petit peu en arrière, mais ça m'est pas arrivé tant de fois. Je jongle entre la vitesse 1,2 et 1,1. Faut quand même que je sois concentrée sur la route, donc voilà. Bon, du coup j'étais un peu déçue de pas avoir plus avancé que ça malgré le temps de trajet. Enfin, tout ce que je vous disais sur les livres audio, comme quoi c'était vraiment génial, ça permettait de lire davantage. Alors c'est sûr, hein, c'est 85 pages. Hier je les aurais pas lues si j'avais pas eu les livres audio en fait, mais c'est quand même pas la même chose qu'avec le livre précédent qui était un peu plus léger et qui défilait un peu plus vite. Voilà, puis là, c'est vrai que les pages, bon, on est sur un pavé, hein, mais les pages,
bah, globalement, elles sont bien remplies. Alors j'aime toujours autant l'histoire, donc voilà, on suit toujours Jake Epping, qui est parti comme ça de 2011 à 1963 pour tenter de sauver Kennedy. Donc j'aime bien, j'aime bien. Alors il y a des moments où je trouve ça un petit peu long quand même. Alors il y a, bon, globalement, pardon, pardon. Il y a des moments où je trouve que c'est un peu, un peu long et en même temps, bah, on a quand même envie de connaître la suite et tout, mais des fois, ça, je sais pas, ça, il y a des moments à la limite où ça va vite et ça va presque trop vite parce qu'il est vite parti en 1963 et voilà, enfin, je pensais qu'il y aurait eu plus d'allers-retours avec 2011. Mais il y a d'autres moments où c'est un peu long et où il y a certains passages où faut pas perdre le fil, quoi. Enfin, il y a des choses où on a l'impression que les scènes se ressemblent, mais en fait elles sont pas tout à fait au même endroit et elles sont pas au même mois, mais ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, quoi. Voilà, donc c'est bon, c'est parfois un peu longuet, mais écoutez, j'aime bien. Puis bah, j'ai surtout hâte de savoir comment ça va se passer en fait, comment bah, le dénouement et tout ça, et puis voilà, il est en 1963. Est-ce qu'à un moment donné il va repartir en 2011? Oui, non. Qu'est-ce qui aura changé? Parce qu'en fait bah forcément s'il part de 2011 en 1963, il change un truc. Genre, quelqu'un est blessé, il fait en sorte que la personne ne soit plus blessée en 1963. Il revient en 2011, et bah du coup, il voit toutes les conséquences de son acte. Enfin, donc peut y avoir des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé. Enfin, bref, voilà. Donc j'ai hâte, je vais continuer ma lecture. Ça aurait été bien de le finir aujourd'hui, mais il faut pas rêver les gars, hein, faut pas rêver parce qu'il me reste 400 pages, je télétravaille, ça va pas être possible, donc je le finirai pas aujourd'hui. J'ai donc toujours la papeterie Tsubaki, mais je voulais quand même avancer le Stephen King un petit peu. Et puis demain commence la lecture commune autour des rêves de nos mères de Karin Pitocchi, que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est le premier tome au moins d'une trilogie, puisque donc le premier tome est sorti, le deuxième est sorti il n'y a pas longtemps, et elle a mis une story comme quoi elle est en train de rédiger le tome 3, enfin je crois qu'elle le finalise, le tome 3 des rêves de nos mères. Donc les rêves de nos mères, le tome 1 il est très fin, le tome 2 est assez épais, d'après ce que j'ai compris le tome 3 sera aussi épais. Ils sortent chez Charleston, comme vous le savez je suis lectrice Charleston 2022, j'en suis encore toute contente. Et donc voilà, je sais pas encore si c'est un livre qui sortira au moment où je serai lectrice Charleston, mais si c'est le cas, bah, c'est cool comme ça, bah, ce sera cool de suivre cette trilogie pour l'instant. Donc lectrice Charleston, je vous ai pas donné trop de détails la dernière fois. Donc en fait ça va consister à lire eh bien les sorties chez Charleston de l'année. Et donc en avant-première en fait, enfin avant que le livre soit fait. Et donc ça, bah, je trouve que c'est juste trop bien, quoi. Donc ce sera bah, des épreuves non corrigées et puis voilà. Donc j'attends de voir quand est-ce que ça va commencer et tout. Mais en tout cas, c'est top. Enfin, je suis juste trop contente. Enfin, c'est génial. Donc je vous parlerai pas tout de suite des livres que je lirai, c'est-à-dire que bah, je vais recevoir des livres ou des livres numériques que je lirai. Je vous dirai pas forcément bah tiens en fait je suis en train de lire ça. En revanche je vous donnerai mon avis bah, une fois que le livre sortira ou une fois qu'on pourra, enfin je sais pas trop comment ça va se passer. Donc il y aura peut-être des fois des petits décalages, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, et bien écoutez, je dois vous avouer que vous parler un petit peu, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est toujours très chouette de vous retrouver, même si bah, je vous retrouve un peu moins. Je suis pas comme l'année dernière tous les jours en télétravail. Là, c'est
une journée et demie par semaine pour ma part en télétravail, peut-être parfois un petit peu plus, mais pas sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous retrouve vraiment avec beaucoup de plaisir. Et donc, peut-être que je vous retrouve ce midi parce que j'attends les livres de chez Albin Michel. J'ai vu que certains les avaient reçus samedi. D'autres les ont reçus hier. Alors moi, j'ai un facteur. Alors le samedi, ouais, il passe. Le lundi, c'est vide dans la boîte aux lettres. Je sais pas. donc j'espère les recevoir aujourd'hui. Et puis j'espère que ça rentrera dans la boîte aux lettres. Parce que si ça rentre pas dans la boîte aux lettres, il viendra pas sonner. Il me mettra un petit mot. Et dans ces cas-là, ce sera à récupérer seulement demain matin. Et demain matin, je télétravaille. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous retrouver tout à l'heure avec ces livres Albin Michel. Parce que j'ai trop hâte de voir. J'en avais demandé pas mal et je voudrais savoir ce que je vais recevoir au final. À moins que je reçoive rien. Ça se trouve, c'est possible, je sais pas. Voilà, et bien à tout à l'heure. Que je n'ai pas du tout prêté attention effectivement à... Alors, je suis en train de regarder Sophie du Café et des Livres. Je regarde son dernier vlog où elle parle justement de lectrice Charleston. C'est dans ce vlog qu'elle a eu l'annonce et tout. Et alors, elle parle de La Chasse de Bernard Minier qui est dans ma palle. J'ai trop envie de le découvrir avec tout ce qu'elle peut en dire. Elle a montré La Villa aux étoffes avec le tome 3 qu'elle a acheté, la couverture Charleston qui est trop canon. Et puis la fameuse, vous savez, la fameuse série de Cozy Mystery avec les sœurs Brontë. Et ben voilà, du coup j'ai envie d'acheter des livres et j'ai envie de lire La Chasse. Voilà. Alors, je vous retrouve, on est mercredi et j'ai des nouvelles lunettes. Je suis super contente parce que ça faisait 5 ans que j'avais mes anciennes lunettes. Alors, je vais vous montrer. J'avais mes lunettes en fait. Quand j'ai fait refaire mes lunettes, j'ai une toute petite correction, mais alors vraiment pas grand chose, mais cette toute petite correction me permet d'aller toute la journée sur les écrans sans avoir mal à la tête le soir. Mais j'ai aucun souci, enfin j'ai pas de gros soucis visuels, enfin j'en avais petite, hein, j'ai eu des lunettes à l'âge de 1 an, mais ça s'est corrigé par la suite et là... voilà, donc à la base, je faisais des lunettes comme ça, et puis il y a 5 ans, et puis petit à petit, j'ai été amenée à enfin petit à petit, non, ça a été presque du jour au lendemain, je les ai portées tous les jours, tout le temps, et du coup, je les avais pas du tout choisies pour ça, en fait. Donc quand je me suis retrouvée avec mes grosses lunettes comme ça m'a agacée. Puis après, j'ai pas pris tout de suite rendez-vous chez l'ophtalmo parce que j'avais la flemme de le faire. Et là, c'est bon. C'est bon, j'ai sauté le pas. J'en avais trop marre de ces lunettes. Donc, j'ai au final, 5 ans après, exactement la même correction. Mais voilà, donc c'est un peu plus discret. Ça me mange moins le visage. Donc, je suis très contente. Donc, je les porterai peut-être davantage. Là, c'est vrai que je les enlève d'habitude quand je vous parle. Et puis, avec le masque, de toute façon, je les porte un petit peu moins. Parce que j'ai mis du temps avant de voir comment bien caler mon masque avec les lunettes et la buée. Donc par contre quand j'étais au travail et que je portais moins mes lunettes, j'avais un peu mal à la tête. Mais sinon j'arrive maintenant un peu plus à comment dire, à équilibrer, à les porter et ne plus les porter.
Bref, voilà. Mais là, écoutez, je les garde parce que je les aime trop. Vous êtes d'accord qu'elles sont bien mes lunettes? Ouais, c'est bon. Ils n'ont pas eu trop le choix, mais... Ah, non, tu changes d'avis, t'aimes plus en fait. Alors, niveau livre. Je vous parle de mes lunettes et en plus je vais bientôt chez le coiffeur. Donc je vous parlerai après de ma nouvelle couleur. De quoi? De mes cheveux? Après mes lunettes, mes cheveux. Enfin bientôt, dans quelques jours, à la fin de la semaine. Je suis toujours dans la lecture de 22 novembre 63. C'est-à-dire qu'en fait on est après le goûter, là, il est quasiment 17 h et donc j'ai travaillé ce matin. Et puis cet après-midi, bah, c'était les activités des enfants. J'ai juste eu un petit peu de temps en début d'après-midi. J'ai eu 3/4 d'heure, ce qui m'a permis de finaliser un patron de tricot parce que, comme certains le savent, j'ai une organisation un petit peu particulière et donc j'ai un travail principal dans les statistiques. Voilà, je suis notamment responsable d'une équipe, ce qui a son importance parce que c'est aussi pour ça que j'ai repris le mercredi matin. Enfin bon, voilà. Et donc voilà, c'est un travail qui est extrêmement intéressant, comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, donc je travaille le mercredi matin et pas le mercredi après. Donc voilà, je travaille à 90%, je travaille pas le mercredi après-midi parce qu'il y a beaucoup d'activités pour les enfants le mercredi après-midi, donc ça me permet de les amener, sinon on serait embêtés. Sinon on les mettrait au centre aéré toute la journée et ils n'auraient pas leur activité l'après-midi. Et donc voilà. Et puis à côté de ça, sur mon temps libre, eh bien j'ai mon statut auto-entrepreneur qui a de multiples casquettes. Alors je vous en parle d'autant plus volontiers que j'ai regardé la vidéo d'Audrey, le souffle des mots, qui fait un bilan sur... Il y a ma grande à côté qui fait un petit signe comme ça parce qu'elle l'a vu plusieurs fois quand on a fait des chasses aux livres. Et donc elle a fait une vidéo très intéressante où elle fait un bilan sur 1 an. En fait, elle a pris la décision il y a 1 an d'être influenceuse littéraire. Et elle fait le bilan et en toute transparence. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et donc de mon côté, alors auto-entrepreneur, c'est pas du tout comme Audrey. Hein, j'ai pas du tout la même influence. Je me lancerai pas du tout dans quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'aime vraiment mon métier. Il me manquerait. Je me suis arrêtée pendant 3 ans et ça m'a manqué. Donc voilà, je sais que il me manquerait. Et donc à côté de ça, bah, j'ai le statut auto-entrepreneur le statut auto-entrepreneur, j'ai du mal à le dire. Ça englobe plusieurs choses. Ça englobe eh bien la publicité sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ça va englober les souscriptions en fait, ce que j'ai mis depuis peu sur ma chaîne. Donc voilà, ça englobe cette partie-là. Ça peut englober certains partenariats parce que ça m'arrivait pas beaucoup partenariats avec factures, etc. Et puis à la base c'était aussi pour ça oui, en fait, les deux premières choses qui m'ont donné envie de déclencher le statut auto-entrepreneur, ça a été non, en fait, la première chose, ça a été la pub sur YouTube, clairement. Et ensuite, ça a été tout ce qui est patron tricot, parce que je crée des patrons tricot sur mon temps libre. Et comme vous le savez, je tricote et je lis en même temps, ce qui me fait beaucoup de bien. En fait, c'est tellement prenant. Enfin, la lecture, du coup, m'occupe une partie, m'occupe mon esprit, en fait. Le tricot m'occupe les mains. Et donc, ça me force à couper. Sinon, je couperais pas, en fait. Je ne couperais jamais. Donc là, au moins, j'arrive dans une bulle et là... Voilà, sauf après quand je suis vraiment très fatiguée, ce qui arrive un petit peu en ce moment, quoique il y a des fois certains patrons tricot qui sont... il y a certains patrons tricot qui sont un peu peut-être un peu plus prenants et des lectures aussi. Et donc vraiment quand je suis fatiguée, des fois je vais faire que lire à la fin de la soirée. Mais sinon c'est deux choses que je fais en même temps et donc la partie...
Et donc, je suis auto-entrepreneur aussi parce que je crée des patrons tricot. Voilà, et en fait, si j'ai fait toute cette aparté, c'était pour dire qu'en fait, en début d'après-midi, j'ai juste eu le temps de finaliser un patron de tricot qui sort samedi. Et alors, c'est un patron de tricot de chaussettes, des chaussettes que j'ai créées, entre autres, quand j'étais en vacances cet été. Et puis, la semaine d'après, j'ai un patron de gilet qui sort. Et ensuite, j'ai une autre chaussette ici. Voilà, une autre chaussette en cours. C'est en fait les chaussettes que je sors, c'est une collection que j'ai appelée ABC contre Poireau. Donc mon premier modèle de chaussettes de cette collection-là s'appelle Achille contre Poireau. Là, c'est Briséis contre Poireau. Puis il y en aura au moins une autre, sauf si une fois que je suis partie dans cette collection, j'arrive plus à m'arrêter. Mais voilà, sachant que je suis en train de créer des patrons tricot avec une collection Ladies, avec le Lady A, Agatha, le Lady B pour brioche, etc. Donc voilà, je suis très dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, je me suis occupée de ça en début d'après-midi. Et puis ensuite, il y avait les activités à s'occuper. On a fait un petit peu les devoirs. Il y avait les activités à s'occuper, les lunettes à aller chercher. C'est ça que tu veux me dire? Oui, il y avait les lunettes à aller chercher entre deux activités. Et puis ensuite, on est rentré, et puis voilà, c'est le goûter, et puis voilà. Donc maintenant, c'est bon. Je vous parle un petit peu, puis après je vais me poser et je reprendrai ma lecture que j'ai donc juste avancée hier soir par rapport à la dernière fois que je vous en ai parlé. C'est toujours très bien. J'avais parlé de quelques longueurs. En fait, je pense que je suis passée... j'ai passé cette partie où on suivait un peu le personnage principal, mais dans une attente et tout. Donc j'en ai notamment parlé avec Florence de Flow & Books, et c'était très intéressant en fait. Elle m'a partagé son point de vue, ce qui m'a donné le petit coup de pouce, le petit coup de motivation pour aller, enfin continuer et aller au-delà en fait de tout ça. Donc là je pense que c'est bon, j'ai dépassé ça. Il me reste 250 pages. Je suis pas sûre de le finir aujourd'hui, d'autant plus que je vais sur place demain. Et donc j'ai très peur d'avoir 2 heures de route demain matin, comme ce qui est arrivé lundi. Voilà, et donc en plus comme j'ai des petits soucis de santé, des petits soucis de tension, j'ai une tension très basse, donc j'ai pas envie de prendre de risques, donc je vais vraiment partir tôt. Ah, mes lunettes glissent, il va falloir que je les fasse régler. Je vais partir tôt, donc je vais me coucher tôt, donc je suis pas vraiment sûre de le terminer. Mais en tout cas, vraiment, il est bien, et c'est globalement, même si j'ai parlé de ces petites longueurs, sur un livre comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors je l'ai commencé jeudi dernier, là on est mercredi après-midi, et donc je trouve que vraiment, il est vraiment très bien. Voilà. Tiens, tu peux me passer, s'il te plaît, le premier livre, là, de la pile? Ouais, c'est celui-là. Merci. Donc, aujourd'hui débute une lecture commune autour de ce livre, Les rêves de nos mères, de Karine Pitocci. C'est un tout petit livre de 250 pages. Je vous en ai parlé. Oh, je peux te demander encore un autre service. Regarde, il y a un livre dans la bibliothèque. Il a... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est la suite. Bah, tu vois, ça, c'est pas trop la même taille. Hein. Merci. Donc ça, c'est le 2e tome des rêves de nos mères, les cendres sous les coquelicots, qui vient de sortir chez Charleston. Et donc voilà. Donc pour l'instant, on lit celui-ci. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire. Alors, je sais pas si je le commence ce soir ou si je finis d'abord 22 novembre 63 en même temps demain. J'ai de la route et j'ai mon livre audio, c'est le 22 novembre 63. Donc je peux peut-être me le laisser pour finir un peu la route. Enfin, je peux peut-être le finir sur la route. C'est peut-être dommage de finir un livre comme ça sur la route. J'aime bien les livres audio, mais j'ai quand même une préférence pour la lecture, quoi, vraiment. Bon, je sais pas, je vais voir. Je sais pas comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, je pense que ça va se lire globalement vite. Et je le lis dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et celui-ci aussi. Voilà pour ça. Alors, au niveau des réceptions, je vous avais dit que je vous retrouverai hier avec la réception Albin Michel. Donc, j'en connais pas mal qui ont reçu leur livre Albin Michel samedi dernier. Il y en a qui les ont reçus lundi. Donc, moi, j'ai rien eu samedi, j'en ai pas eu lundi, j'en ai pas eu mardi, on est mercredi, j'en ai pas eu. Voilà, donc là, je commence un petit peu à m'inquiéter
Alors j'en avais demandé plusieurs, mais il y avait notamment le dernier Bernard Werber. En plus, j'ai vu qu'il les avait dédicacés et tout. Et puis j'ai un petit événement autour de ça, je vous en parlerai plus tard. Donc je sais pas. Si ça se trouve, je me suis plantée quand j'ai rempli le formulaire et tout. Enfin, j'en sais rien. Mais alors là, autant au début, je me disais non, mais c'est le facteur, parce que le facteur, il est pas là. Enfin, il est pas là. Disons qu'il y a un petit peu moins de choses dans nos boîtes aux lettres les samedis et les lundis, donc je me suis dit c'est lié à ça. Bon, là non, c'est pas lié à ça. Après aujourd'hui la boîte aux lettres elle était archi pleine, donc tout ce qui devait être livré les jours d'avant, ça a été livré aujourd'hui. Donc c'était tellement plein qu'il n'y avait plus assez de place pour pouvoir mettre ce qu'il avait à mettre, donc il a fallu aller chercher le reste à la poste bien évidemment. Mais voilà, donc bon, ça non. En revanche j'ai reçu celui-ci. C'est un Cozy Mystery, un temps pour le meurtre, et c'est la collection Les enquêtes de Jessica Fletcher et John Land. Voilà. Donc j'étais obligée. Bon, je peux pas vous dire que j'ai d'énormes souvenirs de arabesque. En tout cas, ma mère aimait beaucoup. Bon, ça passait clairement à la télé quand j'étais petite, hein, voilà. Et puis de toute façon, Angela Lansbury, eh bien, j'ai beaucoup de souvenirs. Alors déjà parce que je regardais notamment quand j'étais petite j'ai regardé pas mal de fois L'Apprentie sorcière. D'ailleurs c'est qui fait un peu comme Mary Poppins, alors qui est vachement moins connu que Mary Poppins, mais on a ce côté Disney sur à peu près les mêmes périodes. Et en fait dans L'Apprentie sorcière il y a notamment il y a des choses qui m'ont marqué si vous voulez dans ces films là. Par exemple dans Mary Poppins j'adore, et il y a notamment le grand saule pleureur, et moi je voulais du coup avoir dans le jardin un grand saule pleureur, ce qui est tout à fait débile puisque j'ai pas un jardin qui fait 3000 m². Voilà, par rapport à Mary Poppins. Et dans les choses qui m'ont marqué avec L'Apprentie sorcière, c'est une énorme bibliothèque avec une échelle qui tourne. Ah, c'était... Voilà. Et puis en plus, Angela Lansbury, elle a joué dans le tout dernier Mary Poppins. Alors elle est pas toute jeune, hein, mais du coup, enfin dans le deuxième, la Mary Poppins. Donc voilà, du coup c'est, j'ai aussi des souvenirs par rapport à ça. Enfin voilà, donc du coup un petit Cozy Mystery autour de Jessica Fletcher. Je l'ai partagé en story, vous avez été beaucoup à réagir et tout. Donc on m'a demandé si j'allais bientôt faire une lecture commune autour de ce livre. Alors, celui-ci, il sort pas tout de suite, il sort le 29, si je me trompe pas. Et je sais pas, comme vous le savez, je suis lectrice Charleston. Je vous le redis au cas où vous auriez oublié. Et donc, je sais pas encore comment je vais m'organiser dans les différentes lectures. En tout cas, c'est vrai que là, j'avais tendance à mettre une lecture sur 2-3 jours et les enchaîner comme ça. Là, je vais laisser des trous pour pouvoir lire les petites épreuves non corrigées dans le cadre de Charleston. Ça va être trop bien. Mais pour l'instant, j'attends d'avoir un petit peu plus de visibilité pour pouvoir revoir un peu comment faire sur les lectures communes. Puis j'aimerais aussi organiser des lectures communes en lien avec des séries Charleston. Donc voilà, bon, à voir. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cet après-midi. Je vous retrouve plus tard. Alors du coup, j'ai parlé sur Instagram du premier tome de cette série qui est ici en petit derrière. C'est donc une série de livres écrits par Sophie Kinsella pour les enfants. La série s'appelle Maman est une fée chez PKJ. Alors j'en ai parlé sur Instagram et comme souvent, je vais regarder, quand je fais ma petite chronique sur Instagram, je vais regarder rapidement sur internet pour me remémorer un peu l'histoire et tout ça. Enfin pour les livres enfants c'est souvent comme ça. Et c'est là que je me rends compte que y a parfois des suites. Et c'est arrivé pour plusieurs livres et donc en général je lui commande le livre en fait, la suite. Et donc là, du coup, parce que c'est souvent des livres de ma grande dont je vous parle, et du coup, je lui ai commandé la suite qui est arrivée ce midi. Et là, du coup, t'es en train de le lire? C'est trop bien. C'est trop bien? Ouais. Bon, tant mieux. Il y en a plusieurs, hein, je crois qu'il y en a 4. Donc voilà. Et il y a même des jeux à la fin. Alors juste, par contre, à l'intérieur, bon, c'est quand même écrit assez gros. Non, c'est pas un livre de CP non plus. Non. Non, hein, je sais pas ce que je dis, mais c'est quand même écrit assez gros.
Voilà, donc t'aimes bien alors? Trop bien. Tu disais que dans le premier, parce que quand je fais les petites chroniques sur Instagram, je mets de la vie de ma grande quand même. Tu disais que dans le premier, c'était des petites histoires par chapitre, c'est pareil là? Oui. Ouais, c'est pas une histoire sur tout le long du livre en fait. Non, par exemple, là, ce sera bientôt une redoutable armoire magique. D'accord. Et Ça, là, ça doit être des chouettes livres à lire au moment d'Halloween. là, il y a un peu comme un épilogue. Un je sais pas. prologue, Oui, une voilà, un introduction. Pour dire ce qu'il faut. Ah, c'est pour Ça rappeler le passe. tome 1 un petit peu, tu penses? Non, c'est pas du tout pour rappeler le tome 1. C'est juste pour dire, par exemple, la maman, elle est une fée, c'est pour ceux qui ont oublié, si jamais ils ont oublié. Ah, ça allait un peu avec ce que je disais, hein. Un peu. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah je te laisse continuer. Hello, je vous retrouve, on est vendredi. Alors c'est un peu speed parce que j'ai à peine de rentrer du travail. J'ai posé mon après-midi. J'ai posé mon après-midi pour souffler un petit peu parce que je vais avoir un week-end bien pris. Et du coup, vu comment ça se passe en ce moment, j'ai besoin de couper un petit peu ça. Voilà, la route a été hyper compliquée hier. Alors aujourd'hui non, parce que c'est le dernier vendredi du mois et en général le dernier vendredi du mois ça roule pas trop mal. Mais hier ça a été un cauchemar et voilà, et plus tout ce qu'il y a, enfin bon, je vais pas me répéter, mais en ce moment c'est compliqué et chaque semaine est plus compliquée que la précédente. Et donc, il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête parce que je ne tiendrai pas. Donc voilà, c'est pour ça cet après-midi, je ne travaille pas pour essayer de retrouver un tout petit peu de force pour pouvoir enchaîner et continuer. Voilà, on va y arriver. Hein. Alors, niveau lecture, j'ai plein de choses à vous dire. Je sais pas par quoi commencer. Bon, je vais commencer par celui-ci. Donc je l'ai terminé hier. J'ai terminé hier soir. Alors, je l'ai beaucoup aimé. Bon, donc plusieurs choses sur ce livre. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire, sur le fait qu'on suit Jack Epping, qui vit en 2011, qui fait des petits sauts dans le passé pour... Enfin, l'objectif, en fait, est de sauver Kennedy et de faire en sorte qu'il ne soit pas assassiné le 22 novembre 1963. Voilà, alors après, comme souvent enfin en tout cas, c'est ce qu'on nous explique au niveau des règles du jeu, chaque petit changement, en fait, chaque action dans le passé a des répercussions sur l'avenir. Et du coup, tout au long de la lecture, on se pose plusieurs questions. On se dit, est-ce qu'il va réussir
Est-ce que vraiment il va réussir à sauver Kennedy? Est-ce que ça va marcher ou pas? Et si oui, ce serait quoi le monde si Kennedy était sauvé? Voilà, c'est un peu, enfin, moi en tout cas, c'est les deux questions que je me posais, avec le truc de, bah, si en fait il sauve pas Kennedy, bah, on saura pas le monde tel qu'il aurait pu être. Et ce monde-là, au final, s'il le sauve, comment c'est? Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est un peu, enfin, c'est un peu les questions qu'on se pose, mais en même temps, il y a quand même, globalement, il y a du suspense. Bon, il y a quelques pages que j'ai trouvées un petit peu longues et tout, je vous l'avais dit, mais globalement, ça se lit bien. Il y a vraiment un côté suspense. Et sur les 200 dernières pages, il y a quand même des livres qui font 250 pages, quoi. Donc 200 dernières pages, c'est un peu curieux comme expression, mais sur les 200 dernières pages, le rythme il s'accélère vachement. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je l'ai lu moitié sur le livre papier et puis j'ai écouté une partie en audio. J'avais l'impression de perdre un petit peu en audio, j'étais quand même un petit peu moins concentrée, je trouve, et je suis très contente de l'avoir fini sur livre papier pour être sûre de pas passer à côté de trucs en fait. Voilà, donc les livres audio c'est vraiment très bien, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, je remets pas en question ce que je vous disais. Moi d'habitude sur la route, je laisse penser, enfin je laisse mes pensées s'évader, je pense à pas mal de choses, et notamment je pense à des trucs travail, justement, et j'ai tendance à laisser mon esprit comme ça, enfin, ça fait 10 ans que je fais ça, quoi, enfin, 10 ans, ça fait 10 ans que je fais des trajets comme ça, enfin, ça n'a pas été 10 ans non-stop, mais, et donc je sais pas, je dois reprendre mes mauvaises habitudes, donc il y a des moments où je zappe un petit peu, puis, alors, en même temps, quand je lis, ça m'arrive aussi d'avoir des fois mon esprit qui boum. Et ben si mon esprit part, bah, je remonte 10 lignes au-dessus. Et quand je suis en train de conduire, si mon esprit part, bah, c'est pas toujours évident de revenir une minute avant. Donc voilà. Donc peut-être, il me faut peut-être pour la voiture des livres vraiment très très légers. Alors du coup c'est un bon enchaînement, je vais passer à ça tout de suite. C'est mon nouveau livre audio. Je suis passée à Agathe a raison dans la logique de ce que je vous dis, je suis passée à Agathe a raison, je me suis dit... Au niveau, c'est bon, ça devrait aller, je devrais pas trop être déconcentrée. Bah au final, j'ai été un peu déconcentrée sur la fin là et j'ai voulu insister en continuant, mais non, je pense que je vais reprendre la version papier, je sais pas, dans l'après-midi, juste, enfin j'ai pas mal de trucs à faire, mais je vais juste prendre, je sais pas, genre un quart d'heure pour essayer de reprendre là, à partir de là où j'ai décroché, et puis ensuite lire tout pour que ce soit un peu plus carré. Donc, alors j'écoute les livres audio avec Audible. Le tout premier que j'avais lu, c'était Les 2 vies de Lydia Bird de Josie Silver chez Charleston. Le deuxième que j'ai lu, eh bien c'est en partie 22 novembre 63, en partie puisque une partie en papier, une partie en audio. Et puis ça, c'est le troisième que je compte lire 100% en audio, sauf pour pouvoir rattraper quelques petites choses. Et donc comme ça fait un peu moins d'un mois que je suis inscrite, donc je me suis inscrite le 3 septembre, j'avais le droit à 2 crédits audio pour le premier mois, que j'ai déjà utilisé, et donc celui-ci, bah, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté. On m'a parlé de plusieurs promos et tout, alors moi j'ai rien en fait, j'ai pas ces promos-là, donc je pense que c'est parce que je viens à peine d'arriver, quoi, et puis en plus le premier mois il était gratuit, alors je sais pas si ça compte, ça compte même pas comme un abonnement, je peux pas avoir de promo, j'ai rien payé. Donc voilà. Après, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai reçu un paquet. Et en plus, il y a quelqu'un qui est venu gratter pour voir ce que c'était, pour être bien sûr. Et oui, c'est bien des livres. Donc voilà, la personne devait être très satisfaite d'avoir été regarder ce qu'il y avait dedans. Alors, ce sont des livres, et bien je peux vous dire que je suis très contente parce que j'attends mais énormément de livres. Et donc j'attends énormément de livres, et puis Albert Michel, je sais pas, j'ai dû me planter dans le formulaire, j'en sais rien, mais je suis hyper triste. Parce qu'il y avait vraiment des livres qui me donnaient vraiment envie, notamment un, j'ai pas reçu, j'ai envoyé un message, mais j'ai pas eu de réponse. J'attendais aussi des livres d'Albert Michel jeunesse depuis plusieurs semaines, donc j'ai relancé, donc au final on va me les envoyer. Donc je sais pas, mais ceux-là, ils devaient arriver, ils sont arrivés comme il fallait, avec un petit papier communiqué de presse.
Alors, c'est lequel le 3? C'est celui-là. Et le 4. Voilà, ce sont les tomes 3 et 4 de la série Les Enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck chez Cherche Midi. Je remercie énormément Cherche Midi du coup de me les avoir envoyés. Le premier c'était Meurtre et pépites de chocolat et le deuxième c'était Meurtre et Charlotte aux fraises. Voilà, donc je suis super contente. Et alors, je l'ai vu chez les copines, donc alors, marque-page, mince. C'est un marque-page où il y a le tome suivant qui est dévoilé. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Donc ça, c'est marque-page avec le tome 3 et le tome 4. Et ici, marque-page avec le tome 4 et le tome 5. Attention, attention, le tome 5 qui sortira au printemps 2022, Meurtre et Cupcake au caramel. Je peux vous dire que Cupcake au caramel, ça me parle. Ça me parle beaucoup plus que citron meringué et que muffin aux myrtilles. Oh, quoique muffin aux myrtilles. Donc je suis super contente, c'est une série de Cozy Mystery que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, quand les 2 premiers tomes sont sortis. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup accroché avec Anna Svensson, avec sa sœur, et voilà, c'est des livres qui se lisent vraiment très très bien, et puis j'adore les livres du Cherche Midi, vous devez le savoir, au niveau de la police de caractère utilisée, je vais pas me répéter, les pages épaisses, enfin c'est vraiment de très très beaux livres, donc je remercie énormément Benoît pour cet envoi, c'est trop trop cool. Voilà, et donc ils sont sortis le 23 septembre. Donc ça, voilà, c'est bon, c'est fait. Et ça, c'est mon livre en cours. Alors, mon livre en cours. Il y a aussi La papeterie de Tsubaki, que j'ai pas beaucoup avancé parce que je voulais vraiment bien avancer 22 novembre 63. Celui-ci, je l'ai commencé avant-hier. J'en ai pas lu beaucoup, hein, pour l'instant. C'est vraiment tout léger. Non, pardon. J'ai lu ça, j'ai pas lu grand chose, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi. On est en 1912, on suit Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir. Et alors, je suis en train de parcourir les premières lignes de la 4e de couverture qui dévoilent beaucoup de choses. Enfin, j'avais pas lu la 4e de couverture et c'est bien parce que j'ai été surprise du coup. Donc elle est plutôt jeune, mais en fait c'est une jeune veuve. Elle a beaucoup de mal à se remettre du décès de son mari. En plus, il n'y a pas que son mari qui est décédé, il y a aussi sa meilleure amie. Donc c'est vraiment dur pour elle. Et on a vraiment ce côté Downton Abbey, enfin voilà, totalement. Ça me fait penser à certains épisodes. Bon, Downton Abbey, c'est bon, je suis assez calée, j'ai vu la série 3-4 fois en entier, donc voilà, ça me parle, donc ça me fait penser à certaines scènes de Downton Abbey en tout cas. Mais pour l'instant j'aime beaucoup et j'avais mis ce livre dans une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge avec féminisme et oui, voilà du coup pour ce livre. Demain je commencerai Surface d'Olivier Norek dans le cadre d'une lecture commune organisée par Cécilia Cherry Blossom sur Instagram. Donc ce sera le 2e Olivier Norek que je lirai. La 4e de couverture est toujours très résumé. Ah, là, il n'y a pas de spoil. Là, c'est bon. Donc ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Ça va être sympa. Donc j'ai ça. Lundi, j'ai un autre livre à lire, ou peut-être dimanche. Il faudrait que je le commence. C'est un livre dans le cadre d'une masse critique. J'ai vu ça sur Instagram, masse critique privilégiée. Voilà, je crois que c'était le mot utilisé, une masse critique privilégiée. Donc je vous en parlerai. Et ensuite, on va lire le Lucy Bridge avec Florence de Flow & Books. Il est là-bas, je vois pas très bien. C'est non. Very fucking Christmas, dear Janet. Ça fait... Ah, je sais plus. Bon, voilà. Donc, on va lire ça ensemble. Donc ça, et après... là, vous allez vous dire, mais comment je vais faire pour lire des livres en 1 ou 2 jours alors que j'ai un week-end plein où je vais pas vraiment lire? Ben, je sais pas. Donc, samedi, comme je vous dis, là, actuellement, j'ai 2 livres en cours. Demain, je commence celui-là. Lundi, je commence La couleur du silence. Mardi, je commence Lucy Bridge. Mercredi. Et après, le mois de septembre sera fini. Voilà. Allez, je ne vais pas m'ennuyer.
Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense qu'on a pas mal échangé. Hein. C'est pas trop mal, je pense, j'espère en tout cas. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours énormément plaisir. D'ailleurs, j'en profite vraiment pour vous remercier pour votre soutien, pour vos échanges, vos partages, etc. de toutes mes vidéos. C'est vraiment, ça me touche énormément, vraiment, et encore plus en ce moment où c'est un petit peu particulier de mon côté. Enfin, c'est vraiment compliqué et ça me fait énormément de bien. Je vous remercie. Enfin, c'est vraiment. Vos mots sont toujours super gentils et c'est... Bah oui, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie, c'est un soutien qui me touche vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, merci d'être là. Au niveau des prochaines vidéos, alors j'ai des idées, faut juste les réaliser. Donc pour l'instant... là, je pense que je vais continuer les vlogs et puis je vais continuer les vlogs et puis voilà, on va voir petit à petit quand j'ai le temps de caser autre chose, je le ferai avec grand plaisir. Il y a juste, ça a juste été un petit peu compliqué cette semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse du coup. Je vous souhaite de très très bons moments de lecture et je vous retrouve très vite. À bientôt. Je sais que je viens de dire que c'est la fin, mais en fait, je reviens juste 2 secondes parce que je sors de chez le coiffeur. Donc c'est pour vous montrer, j'ai juste fait une couleur et puis couper la frange. Donc voilà, j'ai une couleur automnale. Je suis très contente parce que je ne me supportais plus en fait, voilà. Donc nouvelle couleur, nouvelles lunettes, c'est pour donner un petit coup de boost au moral et bah écoutez, je compte bien là-dessus. J'espère que ça va marcher. Voilà, maintenant c'est bon, je vous laisse pour de vrai. À bientôt.